Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, encore une fois, bonsoir. Merci de nous suivre sur votre émission Nul n'est censé ignorer la loi. Oui, suñu ax suñu yelleef en wolof. Émission numéro 2 avec comme invité Ibrahima Kane. Bonjour, c'est un plaisir encore une fois de vous accueillir dans cette émission dont vous faites partie des initiateurs. Merci d'être là. Merci aussi, Bayoumar, de m'avoir invité. Toujours heureux d'être avec vous pour discuter de ces questions importantes. Alors, pour rappeler à nos auditeurs que Ibrahima Kane n'est plus à présenter. Ibrahima Kane, vous êtes un spécialiste des droits dédié à la promotion de la démocratie, des droits humains et de la bonne gouvernance en Afrique de l'Ouest en tant que chargé de programme pour Open Society Initiative for West Africa. Ausiwa. Deuxième invité à ma gauche, Madame Lucienne Kodou-John. Vous êtes enseignante-chercheur à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Vous êtes professeur agrégé d'histoire, du droit et des institutions du Crédit-là, entendez le Centre de recherche et de documentation sur les institutions et législations africaines. Oui, c'est aussi un honneur de vous avoir dans cette émission. Bonsoir. Bonsoir Bayomar. C'est aussi un plaisir pour moi de partager ce plateau ce soir avec vous et avec M. Ibrahima Kane et de contribuer avec vous à la divulgation de la connaissance autour du droit. Autour du droit, oui, autour du droit, il sera question dans la deuxième émission de l'Afrique et les droits humains, mais aussi l'historicité des droits humains, la place et le rôle de l'Afrique dans l'évolution des droits humains. Alors, aujourd'hui, nous allons mettre l'accent sur la charte du Mandé. La charte du Mandé, pourquoi, Ibrahima Kane? Oui, c'est très important que les Africains connaissent leurs droits, que les Africains aient une idée de ce que les sociétés africaines ont pu produire comme normes, comme règles, qui organisent les rapports entre les personnes qui vivent sur ce continent. Tout à l'heure, vous posiez la question de savoir, y a-t-il antériorité ou pas des droits de l'homme en Afrique, dans le reste du monde? Pour moi, cette question n'a pas d'importance. Toute société humaine produit toujours un certain nombre de règles de fonctionnement de cette communauté. En Afrique, nous avons des communautés qui ont vécu sur cette terre et l'histoire nous renseigne que tout est parti d'ici pour la conquête des autres continents. Donc, on a toujours eu des règles de fonctionnement de nos communautés. Et ces règles de fonctionnement intègrent les règles de droit de la personne humaine. Comment protéger l'être humain? Parce que, comme on l'a rappelé lors de la dernière émission, les droits sont des règles, des normes qui sont consubstantielles au fait que nous sommes des humains. À la vie humaine. À la vie humaine. Et donc, si on parle de cette idée, bien sûr, l'Afrique, comme tous les autres continents, a connu des normes, des règles. Que ces règles-là soient antérieures à celles des autres continents, tant mieux. Si elles ne sont pas antérieures, tant pis. Mais l'essentiel, c'est que nous avons vécu, nos communautés ont vécu durant tous ces âges-là, avec des règles qui permettaient de comprendre les relations entre les personnes. Pour moi, c'est ça qui est le plus important. C'est ça qui est le plus important, dites-vous. Mais serait-il nécessaire d'insister sur les droits de la personne? Nous allons en tout cas explorer différents aspects liés aux droits humains en Afrique, mettre particulièrement l'accent sur les droits originellement africains et sur la charte du mandat afin de montrer que les origines des droits de la personne sont à situer en réalité sur notre continent. Je parlais du continent africain. Et pour commencer, oui, Madame Lucienne John, clarifiez-nous les concepts. On parle de droits originellement africains, droits coutumiers. Pouvez-vous déjà, ne serait-ce qu'à ce niveau, nous expliquer ce que recouvre dans ces concepts et en quoi il est différent ou sont assimilables aux droits de l'homme de 1789? En fait, Omar, la terminologie juridique est parfois complexe et c'est pour cette raison qu'on retrouve, comme vous venez de le souligner, trois
énoncés concernant les droits qui ont existé en Afrique avant la période coloniale et aussi après la période coloniale ou concomitamment à la période coloniale. C'est dans ce registre qu'on retrouve la notion de droit traditionnel. Les droits traditionnels africains sont des droits qui se rapprochent des droits coutumiers, mais qu'on ne peut pas confondre avec les droits coutumiers. Et parallèlement aussi, on parle de droits originellement africains. Les droits originellement africains sont par contre des droits qu'on peut rapprocher avec les droits traditionnels, parce que dans le terme originellement africain, l'expression originellement africain, on trouve l'étymologie originelle. Et donc les droits traditionnels, c'est de manière très ramassée, je pense qu'on peut les définir comme étant des droits qui ont existé dans les sociétés africaines précoloniales. C'est ce concept, nous, quand on l'utilise, on l'attribue à ces droits, à ces normes juridiques qui avaient comme particularité l'oralité et qui ont permis de réguler les sociétés africaines précoloniales. Et donc, c'est dans ce sens qu'on parle aussi aujourd'hui, dans un langage moderne, de droits originellement africains, en faisant référence d'abord à ces droits traditionnels, pour aussi repositionner la place des droits traditionnels africains dans l'univers des droits. Par exemple, la notion de droits humains, on parlera des droits humains originellement africains, en se référant par exemple à cette charte du Mandé dont nous allons discuter aujourd'hui. Pour ce qui concerne les droits coutumiers, les droits coutumiers sont une dérive des droits traditionnellement africains. Cependant, les droits coutumiers, le concept est une construction typiquement coloniale. La notion de coutume, c'est une notion qui a été importée par le colonisateur, qui dans sa compréhension des us et traditions qui régulaient les foyers de vie collective africaine primitive, s'est dit que ces normes, on va les appeler coutumes. Et c'est de là que découle l'expression droit coutumier. Pour faire de manière très résumée, on dira que les droits coutumiers, c'est une synthèse des droits traditionnels africains, plus des principes du Code civil français qui a été promulgué dans les colonies, d'abord en Afrique de l'Ouest au Sénégal, et des préceptes de droit musulman. Et d'ailleurs, la déclinaison matérielle de ces droits coutumiers transparaît à travers les coutumiers juridiques de l'AOF qui ont été publiés en 1939 et dont le tome 1 a été consacré par exemple à la colonie du Sénégal. Et ces droits coutumiers découlent d'une interprétation, c'est-à-dire de l'oralité. On transcrit la règle de droit à l'assesseur de la justice, au président de la justice indigène, et c'est les assesseurs indigènes qui le transcrivaient à un Européen, président de juridiction indigène, et c'est ce président qui, dans sa synthèse, sortait une formule juridique qu'on appelle une coutume. Et cette coutume a finalement été codifiée dans les coutumiers juridiques de l'AOF, pour lesquels on compte 3 volumes. Oui, 3 volumes, mais c'est d'abord défini par le colonisateur. Exactement. Alors, droits coutumiers, droits humains originellement africains, mais ces concepts finalement sont importés. Pas tout à fait. Par exemple, si on se réfère à la charte du Mandé, qui aujourd'hui dans la région où nous nous trouvons a constitué la base des relations entre les populations qui vivaient dans cette partie de l'Afrique avant la colonisation, mais c'est une production totalement locale. Cette charte est le produit des communautés qui ont fondé par la suite l'Empire du Mali. Son histoire est très simple. Il y a eu beaucoup de conflits entre différents royaumes à une période au début du XIIIe siècle, dans les années 1212 jusqu'à 1236, ces crises, ces problèmes ont abouti à la chute d'un roi, Soumaoro Kanté, qui occupait le royaume Soso, et la prise du pouvoir par Soundiata Keïta, qui est considéré comme le père de l'Empire du Mali. Une fois cette conquête acquise, Soundiata Keïta a organisé une rencontre avec 12 chefs de contrée, une rencontre au cours de laquelle on a discuté des règles et principes du fonctionnement de la nouvelle entité. J'insiste sur cet aspect parce que
toutes les normes de droit de la personne humaine qu'on s'est données à travers l'humanité sont le résultat souvent de crises. De conquête. De crises. La grande charte qu'on appelle la Magna Carta, c'était une crise institutionnelle dans le royaume d'Angleterre de l'époque qui a abouti à l'adoption de cette texte. En 1789, c'est une révolution qui a produit cette déclaration universelle. En 1776, aux États-Unis, c'est aussi la guerre civile qui a produit cette norme. En 1948, c'est à la fin de la Deuxième Guerre mondiale qui a connu beaucoup d'atrocités que les États ont décidé de se donner une norme. Donc, pour revenir à notre sujet principal, l'Empire du Mali, Soundiata Keïta et ses les membres des différentes communautés qu'il a réunies ont décidé de doter le royaume d'un certain nombre de règles. Et ces règles-là intègrent beaucoup d'aspects aujourd'hui qu'on considère comme des aspects de droits de l'homme. Mais comme Soundiata Keïta était aussi le chef des chasseurs, il y a aussi à l'occasion de cette rencontre un serment que les chasseurs ont adopté, et ce serment porte également cette règle, mais parmi ces 7 règles, des éléments importants qu'on peut aujourd'hui considérer comme étant la base de vraiment tout ce que l'on voit aujourd'hui dans la région ouest africaine comme des éléments de paix et de stabilité de cette région. Oui, c'est bon de séquencer quand même ces dates. Alors, Madame Lucienne Dione, Ibrahim a parlé quand même de l'historicité en mettant l'accent sur l'évolution des droits humains en Afrique. Mais aujourd'hui, qu'en est-il de la différence avec 1789 ou est-ce qu'il faudrait les assimiler du point de vue de leur processus historique? Oui, ce que Ibrahim a dit, j'y adhère presque. De toutes les façons, la charte du Mandé, comme il l'a dit, son origine ne peut être détachée d'une situation de crise, avec des défis qui se sont présentés aux autorités politiques de l'époque et du contexte, qu'il fallait relever en mettant en place un instrument avec des normes juridiques. On pourrait parler d'instruments juridiques qui permettent de réguler et surtout d'impulser et de garantir un avenir de paix, de stabilité et de développement économique. Parce qu'on sait que la notion de développement est indissociable de la notion de paix. 1789 aussi, en contexte de crise, 1948. Donc, par rapport à l'historiographie de ces différents textes juridiques, on considère que l'élément déclencheur a toujours été une situation de crise. Et donc, avec la charte du Mandé, on se rend compte que l'Afrique a fait preuve ici d'une connaissance et d'une maîtrise. Ça veut dire qu'aujourd'hui, à partir de la charte du Mandé, on ne peut pas dénier à l'Afrique cette ingéniosité en termes de construction de normes juridiques et sa contribution vitale à l'émergence de la notion de droits humains. Et on pourrait même aller au-delà en peut-être invoquant, et bon là le débat est ouvert, l'antériorité de la contribution africaine par rapport au concept de droits humains. Parce que 1235-1789, le décalage est énorme, mais on se rend compte aussi que depuis le XIIIe siècle, l'Afrique était déjà enracinée dans la défense des droits de l'homme. Mais comment, avec l'exemple de la charte du Mandé par exemple, expliquez-nous en quoi cette charte du Mandé constitue un modèle dans la définition des droits humains. La charte constitue un modèle tout simplement parce que la charte dégage un certain nombre de principes qui aujourd'hui sont repris par les grands instruments juridiques à la fois au plan universel, la déclaration de 1948 et aussi les différentes chartes au niveau continental africain, sous-régional ou au niveau global. Constitue un modèle parce que les principes qui ont été, par exemple, le principe de paix, de respect de la vie, les principes de libertés individuelles, parce que n'oublions pas que dans les énoncés de la charte, il existe différentes dispositions qui garantissent le respect et la protection des libertés individuelles, comme la liberté de circuler, qui permettait aux populations de l'époque, aux étrangers de se déplacer, et qui assurait à ces étrangers une garantie et une sécurité, quel que soit l'endroit où ils se trouvaient. Aujourd'hui, dans le contexte ouest-africain, on parle de la libre circulation des personnes
Et donc, on se rend compte en revisitant la charte du Mandé que la notion de libre circulation, de liberté même, dans son essence, est une notion que l'Africain a intégrée depuis fort longtemps. Et que cette notion, aujourd'hui reprise au plan universel, on peut oser dire que cette notion a une émanence africaine et on peut revendiquer l'africanité de cette notion de libre circulation en rapport avec la charte du Mandé. Oui, Ibrahima Kane, oui, la charte du Mandé est un modèle du point de vue de défense des droits humains, mais justement, comment en est-on arrivé à cette charte du Mandé? Alors, ce qui est important de souligner, c'est que l'insécurité qui régnait dans l'Empire à l'époque a poussé Sundiata et ceux qui l'ont aidé à la prise du pouvoir à vraiment penser une nouvelle organisation du territoire et surtout la mise en place de règles qui permettaient d'éviter de retourner dans les situations antérieures. Par exemple, une des questions fondamentales que la charte du Mandé a réglée à l'époque, c'était la question de l'esclavage. Il y avait beaucoup de guerres entre les communautés et les gens prenaient des personnes en esclaves. Une des premières règles que la charte a posées, c'est mettre un terme à l'esclavage. Pas l'esclavage de caste, mais l'esclavage où on faisait des conquêtes. Ça, c'est déjà un premier élément et ça confirme ce que Mme Dione disait tout à l'heure à propos de la sécurité qui régnait dans la ville. Un auteur comme Ibn Battuta, qui a visité l'Empire, disait que ce qui l'émerveillait dans cet Empire du Mali, c'est la sécurité. Exactement. Que venant de l'Égypte, parcourant tout l'Empire du Mali, il n'y avait pas d'insécurité dans le pays. Ça montre à quel point ces règles qu'on avait posées permettaient un vivre ensemble important. La deuxième chose que l'on doit aussi souligner, c'est que le vivre ensemble requiert la mise en place de règles qui permettent aux communautés de mieux communiquer entre elles. Ce que nous connaissons aujourd'hui comme étant le cousinage à plaisanterie, c'est une création de l'Empire du Mali. Ah oui? C'est non seulement une création de l'Empire du Mali, mais sur tous les territoires qui ont été couverts par l'Empire du Mali, on retrouve la même pratique. Que ce soit en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Sénégal, parce que le territoire de l'Empire était... Ça, c'était des règles. Et ces règles-là, jusqu'à aujourd'hui, sont des règles que les communautés respectent. En Casamance, pendant la crise casamançaise, une des raisons pour lesquelles les Diola n'attaquaient pas les préfectures ou les, comment dirais-je encore, la gouvernance de Ziguinchor, c'était lié au fait que c'était des Sérères qui géraient ces entités. Et qu'il y a un accord de sang entre les Sérères et les Diola. Et ça, c'était des règles qui existaient. Ça, un autre point important, parce que une des règles, je pense que c'est l'énoncé 24, dit que l'étranger doit être protégé. Et le fait de dire que l'étranger doit être protégé, ça veut dire d'abord que la migration était acceptée comme un phénomène important dans la communauté et qui devait être protégé, mais qu'ensuite, les relations entre les communautés étaient tellement fortes qu'on ne pouvait pas toucher à quelqu'un qui venait d'une communauté. Pourquoi aujourd'hui l'Afrique de l'Ouest est la région en termes de libre circulation des personnes et des biens la plus ouverte? C'est lié certainement, sûrement, à l'existence de ces pratiques-là depuis la période antécoloniale. Les populations savent déjà comment traiter l'étranger. Et c'est ce qui explique cela. Donc vous voyez que ces règles, qui sont des règles de plusieurs centaines d'années, ont encore leur actualité. 13e siècle, ça te montre jusqu'à quel point il n'y avait pas seulement un intellect ouvert sur les réalités sociales, mais il y avait aussi le souci
de régler les problèmes que vivaient les gens. Et ça, je pense que c'est vraiment fondamental. Et quand on met en parallèle la charte du Mandé et la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, on réalise que en réalité, les gens n'ont rien fait. Ils n'ont rien inventé. Ils ont simplement repris, sous d'autres formes, certaines des normes qui existaient déjà dans certaines communautés africaines. Parce que n'oubliez pas, encore une fois, qu'on parle de l'Afrique de l'Ouest et d'une partie seulement de l'Afrique de l'Ouest. Il y a d'autres communautés qui ont certainement développé d'autres règles qu'il serait bon aujourd'hui de connaître de manière à ce que les populations puissent voir dans ces normes, trouver plutôt dans ces normes des outils qui leur permettront de mieux régler les problèmes. Et c'est l'objectif de cette émission. Mais justement, vous avez parlé de cette charte du Mandé comme modèle de gouvernance, mais également comme défenseur des droits humains, mais aussi est-elle source de préservation des traditions et des valeurs culturelles africaines, surtout dans un monde de plus en plus globalisé, Madame John? La charte, aujourd'hui, c'est un patrimoine... C'est un patrimoine africain, patrimoine de l'UNESCO. Ça a été retenu comme patrimoine de l'UNESCO. Depuis 2009. Exactement, depuis 2009. Mais aujourd'hui, ça, c'est une fierté pour l'Afrique. C'est une fierté pour l'Afrique parce que tout simplement, ça permet de déconstruire un certain nombre de préjugés sur la capacité intellectuelle des Africains, de déconstruire un certain nombre de préjugés par rapport à la contribution de l'Afrique à la construction de ce monde aujourd'hui que nous partageons. Mais aussi, ça permet de déconstruire un certain nombre de préjugés sur l'antériorité de l'ingéniosité africaine en termes de construction, d'innovation dans le domaine du droit. En préservant notre propre identité. En préservant nos propres valeurs. Et je pense qu'aujourd'hui aussi, il est important, par exemple, pour revenir sur cet aspect de la parenté à plaisanterie, qui ressort de manière très patente dans la charte du Mandé, c'est de dire que ça, c'est une particularité africaine. Et qui, à l'époque, a permis d'éviter beaucoup de conflits, d'éviter beaucoup de situations de crise, et qui, aujourd'hui, pouvait peut-être vendu comme un modèle africain de diplomatie. Un modèle de diplomatie africain ou un modèle de résolution de conflits ou d'évitement de situations de conflits. Oui, donc un modèle, pour ne pas dire une source de protection qui peut être transmise aux générations futures, finalement. Exactement, mais encore faudrait-il que pour transmettre aux générations futures, qu'on mette l'accent sur la divulgation de cette charte. Parce que c'est la transmission également. Exactement, la transmission, et d'où l'intérêt de cette émission. Parce qu'aujourd'hui, quand on considère par exemple les facultés de droit, je ne suis pas sûre que beaucoup d'étudiants en droit soient... enseignants-chercheuses, non? Oui, non, mais que beaucoup d'étudiants en droit aient vraiment une connaissance approfondie de cette charte, et même, on pourrait le dire, une connaissance même de l'existence de cette charte. Et donc, il faudrait que un travail soit fait à ce niveau pour d'abord permettre à ces jeunes qui sont formés sur le plan du droit de prendre connaissance. Est-ce que cela suscite déjà un intérêt chez ces jeunes? Un intérêt, je dirais que pas tellement. Déjà que la discipline qui doit être la trame de transmission de cette charte dans le cadre de la formation en droit est une discipline qui aujourd'hui se bat pour exister. Mais aussi, une chose est de transmettre, mais une autre aussi est justement de trouver des gardiens de ce trésor, Ibrahima Kane également. Comment garder et pérenniser de tels enseignements qui sont quand même, historiquement, enseigner dans l'histoire du droit, d'abord, dans l'histoire générale de l'Afrique, mais aussi lorsqu'on traite des questions juridiques. Par exemple, une des questions importantes tout à l'heure, quand tu parlais, Madame Dion, de la question de la transmission, par exemple, la terre, c'est la seule ressource qu'on transmet de génération en génération. La charte du Mandé a des dispositions sur le droit de propriété. Si on doit commencer des cours en droit sur les questions de propriété, et si on commence par ce qu'était la propriété pendant cette période de l'Empire du Mali, ça permettrait aux gens de voir qu'au fond, les Européens ne nous ont pas apporté beaucoup de choses. Exactement. Ces questions de droit de la famille, la charte les règle. La charte dit par exemple
qu'un homme ne doit pas se marier avant 20 ans. Ah. Vous voyez, et qu'est-ce qu'on a dans nos pays? 21 ans, 18 ans. Alors que ça, c'était des siècles auparavant. Les questions de parenté, les questions de voisinage, tout ça, ce sont des questions liées. Mais tout ça, c'est des questions de droit. Mais le problème est non seulement de faire en sorte que les citoyens connaissent la charte, connaissent ces normes, mais c'est de faire en sorte aussi que notre droit puisse d'une manière ou d'une autre se réapproprier. Ce n'est pas, ce que je vous dis là, ce n'est pas dans le truc, parce que la nouvelle constitution du Mali, celle qui vient d'être adoptée, fait référence à la charte du Mandé. Oui, alors. En disant que c'est le substrat de toutes les normes. Ça, c'est déjà un point de départ. Mais le Mali n'est pas l'empire du Mali. L'empire du Mali couvrait des États comme la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Niger, la Guinée-Bissau, la Gambie, le Sénégal, et même une partie de la Mauritanie. Donc, si tous ces pays-là font l'effort de revisiter ces normes-là, c'était une tradition orale. Mais scientifiquement, il est prouvé que les traditions orales font partie de notre histoire, mais aussi produisent des règles. De notre histoire et également de notre patrimoine. Voilà. Et donc, il faut que l'on fasse cet effort-là. Il faut que l'on aide les gens, les jeunes, à mieux comprendre leur propre histoire. Parce que ressusciter ce combat autour de la charte du Mandé ou du serment des chasseurs, c'est pas simplement un souci de vouloir dire que nous avons des règles de droit qui sont antérieures aux règles européennes. Les Européens avaient le souci d'être au centre du monde. Notre problème, qu'on soit à la périphérie ou qu'on soit au centre, l'essentiel c'est que nos populations connaissent les règles qui fondent le vivre ensemble. Et aussi la vérité également par rapport à notre propre identité. Mais alors, pour rester à l'actualité, oui, tout n'est pas rose, puisque nous sommes dans le cadre d'Octobre Rose pour le combat que mènent les femmes contre le cancer dans sa globalité. Oui, cette charte a aussi des zones d'ombre, Ibrahima Kane, comme Madame Lucienne Dione, des zones d'ombre, par exemple, celle qui institutionnalise le système des castes et donne une hiérarchisation sociale également. Oui. Est-ce qu'on peut parler de zone d'ombre? Je pense que sur ce point, je ne percevrai pas le système des castes qui a été mis en place par c'est bien de l'expliquer, la charte comme une zone d'ombre. C'est plutôt... Les castes ont été mises en place dans le souci, et c'est l'interprétation et la compréhension que j'ai de cette partie, dans le souci de responsabiliser et surtout d'inciter les gens à travailler. Parce que dans les énoncés de la charte qui parlent de ces castes, on voit qu'il y a une forme de surveillance qui est mise en place aussi en même temps, où les classes d'âge se surveillent selon cette hiérarchisation dont vous parlez au sein des classes d'âge, et où les aînés sont amenés à surveiller les plus jeunes par rapport au travail qu'ils doivent faire, leur contribution en termes de charge de travail dans le fonctionnement du groupe. Mais donc, de ce point de vue, la question de l'apparition des castes dans cette charte ne peut pas être vue comme une zone d'ombre. On parle de hiérarchisation sociale. Mais n'oubliez pas que dans la hiérarchisation sociale, ce n'est pas dévalorisant. Là, de mon point de vue, je pense que ce n'est pas dévalorisant parce que les classes sociales sont liées à des corporations, des métiers. Des métiers, et évidemment que on a telle caste qui s'affaire dans... C'est plutôt un souci de distinguer. De distinguer, mais aussi de faire ressortir les spécialisations et les compétences des uns et des autres. Maintenant, évidemment... D'organisation sociale. D'organisation sociale, parce si on ne distingue pas le cordonnier du forgeron, si on ne distingue pas le chasseur d'une autre catégorie sociale, bah évidemment qu'il peut y avoir une certaine forme de désorganisation. Et cette distinction avait l'utilité de stimuler chacun dans l'excellence dans son domaine. Et au-delà de la classification sociale en caste, si vous regardez, il y a ce qu'on appelle aussi le système des classes d'âge dans la charte. Et ce système est un système incitatif au travail.
puisque dans les classes d'âge, c'est avec ce système de classe d'âge qu'il y avait une surveillance hiérarchisée du degré de travail, une surveillance à la fois au sein des classes d'âge et une surveillance de la classe d'âge la plus âgée sur la classe d'âge la moins âgée et successivement. Et donc, il y a une forme si on parlait, je ne sais pas si l'expression sororité, si on prend l'exemple de la sororité, une forme de tutelle d'une classe d'âge qui se situe au niveau supérieur sur la classe d'âge qui est au niveau inférieur. Et ça, c'est un système qui aujourd'hui pourrait être utile dans ce Sénégal où on se cherche, où la modernité se frotte à nos valeurs traditionnelles et où aujourd'hui, par exemple, ce que la charte du Mandé garantissait que le voisin pouvait éduquer votre enfant, c'est quelque chose qu'on ne peut plus retrouver dans nos sociétés modernes. Et aujourd'hui, vous êtes dans un système de classe d'âge. Par exemple, nous, les CRR, le système de classe d'âge existe toujours chez nous. Mais je ne pense pas que dans la même classe d'âge ou que la classe d'âge aînée puisse aujourd'hui donner des injonctions par rapport à des membres d'une classe d'âge inférieure. Mais justement, besoin finalement, Ibrahima Kane, d'organisation, de distinction, de spécialisation, que rien n'est dégradant dans cette organisation. Tout à fait, mais n'oubliez pas que... Mais qu'en est-il de la vérité historique finalement? Celui qui a été défait en 1236, Soumaoro Kanté, c'était un forgeron. Et Soumaoro Kanté était marié à la sœur de Soundiata Keïta. C'est grâce à cette sœur-là que Soundiata Keïta a pu conquérir le pouvoir. Donc, à l'époque, je ne pense pas que les constructions étaient faites de manière discriminatoire. Exactement. Maintenant, l'histoire nous enseigne que par la suite, beaucoup de choses ont changé. Si vous prenez par exemple la question de l'esclavage, Kankan Moussa, qui est un des successeurs de Soundiata Keïta, mais était un esclavagiste. Exactement. Quand il allait à la Mecque, il a emporté des milliers et des milliers d'esclaves avec lui. Donc ça veut dire que la charte, son application dans le après a posé beaucoup de problèmes, mais n'empêche qu'aujourd'hui, avec le regard que l'on a à travers les âges, on se rend compte que, mais en termes de vestiges, il en reste énormément. Et je pense que c'est en cela que ça devient important, que l'on puisse voir que un système de caste n'existait pas au début du XIIIe siècle, mais qui aujourd'hui existe et crée des formes de discrimination qui ne sont pas acceptables dans les sociétés. N'oubliez pas que les sociétés humaines aussi évoluent. Pour moi, ce que je le dis d'autant plus que tout à l'heure, Madame Dione a beaucoup insisté là-dessus, la notion de respect de la dignité humaine était au cœur de cette charte. Elle n'existait pas dans tous les textes qui ont été subséquents, qui ont été adoptés en Europe. Il a fallu attendre 1948 pour que pour la première fois un texte international intègre la question de la dignité humaine. Alors que aussi bien la charte que le serment des chasseurs posait le problème de la... On disait même, on n'humilie pas quelqu'un, mieux vaut tuer quelqu'un que de l'humilier. Ça veut dire beaucoup de choses. Le sens du respect de la dignité humaine. Exactement. Et donc, je veux dire par là que plus on enseignera cette charte, plus on aidera les gens à comprendre, plus on créera aussi les conditions qui vont aider les générations futures mais à aller chercher les raisons des discriminations qui sont apparues après. Et peut-être à leur trouver des solutions. À les esquiver. Parce que, voilà, aujourd'hui, on a beaucoup plus de questions que de réponses sur ces problématiques-là. Mais ces problématiques-là doivent disparaître parce qu'au cœur de cette charte, il y avait non seulement l'unité de l'Empire, le vivre ensemble au niveau de l'Empire, mais surtout la volonté de faire en sorte que tous les droits soient respectés. Oui, vous l'avez trouvé, la transition est dite et donnée, justement, l'objectif final, c'est le commun vouloir de vivre ensemble, mais justement, sur le continent, c'est ce qu'on pourrait appeler les éthiques du vivre ensemble, comme la philosophie du Lubuntu chez les Bantous, qui dit en substance, je suis parce que tu es. Je dépends de toi pour atteindre un bien-être optimal finalement, et cela qui cherche et qui conçoit l'homme dans une perspective relationnelle. Oui, nous pouvons aussi penser à l'éthique Wolof Nitei Garapam pour conclure.
Madame John, avant de finir avec Ibrahima Kane. Par rapport à cette philosophie Ubuntu, c'est le concept de solidarité qui est propre aux sociétés africaines. Le communautarisme, l'entraide, la famille élargie, la parenté vue dans un spectre très élargi, où l'épanouissement du voisin reste une préoccupation et une responsabilité de l'autre, où la fraternité prime, et c'est ces notions aujourd'hui qui font la force dans un monde globalisé. Et c'est des concepts qui ont fait leur preuve dans le passé, et je pense qu'aujourd'hui il serait bénéfique pour les nouvelles générations d'Africains de les revisiter et de les remettre au goût du jour, et puis d'essayer de voir dans quelle mesure aujourd'hui on peut, avec la jeunesse, dès le plus bas âge, essayer de faire l'apprentissage, la connaissance, de faciliter la connaissance de ces concepts aux jeunes de plus bas âge, pour permettre de reconstruire une société qui va grandir avec ses valeurs, d'autres valeurs aussi évidemment à côté de l'Ubuntu. Oui, Ubuntu, Ibrahima Kane, oui, finalement. Et juste pour ajouter à ce qu'elle a très bien dit, c'est que le concept d'Ubuntu a permis, par exemple, en Afrique du Sud, à passer le cap de l'apartheid. Voilà un système qui avait déshumanisé les Noirs dans ce pays. Mais grâce au concept d'Ubuntu qui a été promu par Nelson Mandela et surtout par Desmond Tutu, qui était le responsable de la justice transitionnelle à l'époque, ils ont insisté sur le fait que c'est vrai, il y a eu des crimes, mais que la société doit évoluer et que rien ne peut empêcher les Blancs et les Noirs de vivre ensemble. Et que parce qu'ils doivent vivre ensemble, ils doivent apprendre à mettre en place de nouvelles règles. Oublier, plutôt pardonner ne veut pas dire oublier, et qu'ils doivent passer aux générations futures des informations sur ce qu'a été l'apartheid pour éviter que cela ne soit pas le cas. Ça, c'est le premier exemple que je donne. Le deuxième exemple que je donne, pour certains d'entre nous qui voyageons, quand un Africain voit un autre Africain hors d'Afrique, il y a toujours quelque chose qui les rapproche. Ça n'existe pas dans d'autres communautés. Ça n'existe que chez nous. Et cela montre que, qu'on le veuille ou pas, quelque part en nous, nous avons cet Ubuntu-là naturellement. Mais cet Ubuntu a aussi besoin, pas seulement qu'on le garde, mais on a besoin de partager ça avec nos enfants, de partager ça avec tous les Africains qui se trouvent à l'extérieur du continent, de manière à ce que ça soit un élément de notre identité. Le fait que partout où nous nous trouvons, qu'on puisse s'aider les uns et les autres et qu'on puisse être un. Ça, je veux dire, c'est la philosophie de vie sur le continent africain. Et ça, que l'on soit en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Sud, en Afrique centrale, partout où les Noirs se trouvent, parfois même, vous allez dans les continents en Asie, vous les trouvez ensemble. Et c'est ça qui fait notre identité. Et ça, c'est notre histoire qui nous permet de continuer à vivre de cette manière. Et qui caractérise et nous renvoie à une approche purement africaine de ces droits humains. Madame John, pour finir. Oui, une approche purement africaine de ces droits humains. C'est une nécessité aujourd'hui que l'Afrique s'approprie le concept de droits humains, les droits humains, dans une vision africaine. C'est-à-dire que nous essayons aujourd'hui d'africaniser autant que peut se faire l'appropriation de ces concepts, ce qui permettra de faire revivre et de redynamiser l'héritage que nous avons de nos ancêtres par rapport à ces concepts de droits humains. La notion de dignité aujourd'hui, l'Africain doit se l'approprier avec des valeurs africaines. Parce qu'aujourd'hui, la dignité reste quand même un principe qui est repris par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais la dignité, ce que ça représente chez l'Africain est différent de ce que ça représente chez l'Européen. Et donc, il est nécessaire, si on veut vraiment amener tous les Africains à se retrouver, à s'identifier dans
ces droits humains, de mettre en avant l'aspect africain, l'africanité de ces droits dans la divulgation et la promulgation de ces droits, ou bien de construire des dynamiques qui vont faire qu'on va faire ressortir l'africanité de ces droits et de ces principes. Et c'est quelque chose de faisable, un défi qu'on peut parfaitement relever. Et voilà, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Pour rappeler à nos auditeurs, il était question du numéro 2 de Suñu Art Suñu Yelleef, nul n'est censé ignorer la loi, et aujourd'hui qui a mis l'accent sur la charte du Mandé. Qu'est-ce que c'est cette charte? Cela a été défini. Nous avons parlé de l'historicité, oui, de l'intérêt en termes de modèle, mais aussi expliquer les tenants et aboutissants de cette charte avec notre invitée Lucienne Kodou-Dione. Elle est enseignante chercheuse à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Elle est professeure agrégée d'histoire du droit et des institutions, directrice du Crédit-là sur le centre de recherche et de documentation sur les institutions et législations africaines. Notre second invité, Ibrahima Kane, membre fondateur de Osiwa, mais également un grand remerciement à nos partenaires Open Society Foundation, Sud Savoir, l'ASPAD de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, la direction des droits humains du ministère de la Justice, IPAR, l'AIR DH de l'Université Gaston Berger, AJS, mais aussi Hendrich Bol, il ne faut pas l'oublier, également fait partie de la liste de nos partenaires. Merci également à l'équipe digitale à la tête Alioune Badara Socé. Excellente suite de programme sur la 98.5. Rendez-vous dans 2 semaines pour parler de l'architecture africaine des droits de la personne. Nous parlons également de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, le système africain de protection du droit, institutions et procédures. Suñu àq suñu wareef di émission bu bees tàq bu leen Sud FM seen rajo di baaxee. Sud FM seen rajo lëkkaloo ak l'ASPAD di laboratoire d'analyse des sociétés et pouvoirs Afrique diaspora bu Université Gaston Berger de Saint-Louis, direction des droits humains ca ministère de la justice, IPAR di initiative prospective agricole et rurale, laboratoire d'études et de recherche droits humains, droit des affaires, justice et éthique bu Université Gaston Berger de Saint-Louis, association bi ëmb juriste yu jigéen yi ak fondation Hendrich Bol ñoo leen di amal émission boobu nga xam ne lañ cee séntu moom mooy fexe ba bépp citoyen war a mën a xam lan mooy àq ak yelleefam. Ñi seen xam-xam màcc ci wàllu yoon ak ay experts dinañu fi daje amal ay waxtaan ngir indi ay leeral ci lépp lu jublu ci wàllu yoon. ñu ngi si ñaareelu numéro bi nga xamante ne moom la ñu maanaam jagal li nga xamante ne mooy suñu àq suñu yelleef tey nag ñu war a waxtaan si lu ñu naan charte du Mandé. Dañ ko doon wax mais lan mooy charte du Mandé ñu fi ak ñaari invité kii di Ibrahima Kane nekk membre fondateur Osiwa kii RADDHO di benn bànqaas boo xamante ne mooy liggéey si ak yelleefu doomu aadama. Keneen ki nga xamante ne moom la ñu invité muy Lucienne Ndione nekk enseignante chercheuse wante tamit nekk koo xamante ne dañ ko ràññee si mbirum histoire bi jàngale li nga xamante ne moom mooy histoire ak yelleefu doomu aadama wante Crédit-là muy benn bànqaas boo xamante ne si recherche lañ koy xàmmee. Voilà, oui, charte du Mandé. Ibrahima Kane, charte du Mandé fu mu jóge ak mooy lan. waaw charte Mandé mi ngi jógee dëkk bu ñuy wax Mali. mi ngi di Mali jamono yooyu dafa amoon problème yu bare ci diggante nguur yu nga xam ni ñoom ñoo nekkoon di xeex seen biir ci biir xeex boobu nag mu am benn buur bu ñuy wax Soundiata Keita moom moo daaneel Soumaoro Kanté jël nguuru Mali créé foofu bu ñuy wax empire du Mali bi ñuy créé empire du Mali nag dafa dajale ñi fa nekkoon yépp comme kilifa mu ne nañu toog waxtaan naka la ñuy liggéeyee sunu dëkk et naka la ñuy fexe xuloo bañ a amati sunu dëkk. parce que jamono yooyu moom xuloo yu tar ñoo doon am ci diggante ñi fa
ñi nekkoon ci empire bi donc bi mu defee loolu charte bi ñu teral charte boobu daf doon jéem a fexe pour que nit ñi ni ñuy doxalee. lan moo ko indi charte boobu. waaw charte bi xam nga boo seetee ci àdduna chaque fois bu amee ay xuloo yu bare ci gox yi bu xuloo bi jeexee nit ñi dañuy toog waxtaan fexe bind ay charte yu bees yu nga xam ni day tax li amoon dootul amati loolu moo tax ñu def loolu mais charte bi boo defuñu charte bi pour régler problème yooyu mais dañuy def charte bi di fexe pour que nu ñu koy waxee de àq ak yelleefu doomu aadama ñu mën ko sàmm ci biir jamono boobu te xam nga bu ñuy wax àq ak yelleefu doomu aadama ñu bare dañuy xalaat ne que tubaab yi ñoom rek ñoom ñoo ko amoon tubaab yi ñoom ñoo ko mus a créer tubaab yi ñoom ñoo ko mus a def mais booy jàng sartu Mandé ak lii ba beneen document bi nga xam ni moom la àndal ci ngay xalaat ci ngay gis ne que jamono yooyu nit ñi li ñu tabax ñi charte yu amoon ci ginnaaw yëpp dañu topp rek charte boobu bien que ñoom bokkuñu woon sax fi ñu dëkk ñun ñu ngi dëkk Afrique ñoom ñu ngi dëkk feneen mais lépp parce que ay nit lañu xam nga nit mooy defar charte yooyu te nit li muy dund ci biir charte yooyu ci nga ngay gis ci biir charte yooyu donc charte bi li tax tey mu nekk lu am solo parce que dafay tax ñu xam suñu cosaan dafay tax ñu xam ne que li ñuy doxal nii du tubaab bi ñoo ñu ko indil li ñuy doxal nii ñun suñu maamaati maam yi ñoom ñoo ko defar ba léegi ñun ñu jot ci ñu gis ne que li ñu doon def yëpp ndekete ñun ci sunu ay maam lañ ko jëlee mais jëlewuñu ko ci tubaab yi. loolu moo tax moo am solo. moo tax mu am solo soloom tamit laaj na ñu expliquer ko askan bi Lucien Ndione yow sa xam-xam màcc si mbirum jàngale li nga xamante ne mooy histoire yow si sa wàll boobu charte du Mandé Ibrahima Kane wax na soloom wax na tamit histoire am wante tamit wax na ne que Afrique yàgg na am maanaam ay kuréel ay banqaas yuy défendre ak yelleefu doomu aadama lu nu mel noonu ko mën a tënkalee tey boo ko maanaam teg ko ci charte du Mandé boobu la. jërëjëf Baye Oumar Ibrahima li mu wax am na solo trop te li mu wax itam dina permettre ñi ñuy déglu. ñu xam cosaanu charte bi. mais surtout xam doole bi Afrique am ci wàllu tëgg ak samp lu dem ci ak yelleefu doomu aadama ndax xam jamono ji charte bi di génn booba nit ñu weex ñi ñu noot sax commencé gu ñu nooteel gi samp ko ci Afrique donc loolu mooy wone ni ñun Afrique xëj na nooteel gi sax bi muy ñëw li waraloon nooteel gi ndax nooteel gi ba ñu koy indi la ñu joxe woon comme xalaat ne moo tax ñu ñuy noot teg ñu ci situation boobu c'est que dañu jàppoon ni ñun amuñu xam-xam bu bari amuñu civilisation donc ñu ngi mel ni ay tout tànk yoo xam ni dañ leen a war a gindi teg leen ci yoon boo xamante ni bii dinañ fa gis leer jële fa dundin wu gën jële fa xam-xam ak luy gën a jàppandal seen dundin ak fi ñuy dundee ni mu mel mais loolu boo ko xoolee mu ngi ñëw presque 18e 19e siècle charte bi fukki 13e siècle la booba Afrique mu ngay wax ci loo xam ni lii ñoom ñi ñëwoon di noot ñu ñoom il a fallu que ñu noot ñu ba presque mu nooteel gi di waaj a jeex ñoom ñuy door a xalaat ci lu mel noonu lu ci mel ni par exemple sàmm ak yelleefu doomu aadama ormal jëmmay doomu aadama rataxal diggante bi ak dunduwaay bi dëkkuwaay bi nganale ak yaatal ak yiir gan gu jóge fu sori ñëw def looy tax ba nit ñi seen toogin bi ci biir société bi ñuy am koom-koom guy tax ba ñuy dund goo xam ni gii dinañ ci mën a yëkkati seen bopp te duñu nekk ci situation boo xamante ni bii dañuy xaar ci nit pour que ñu mën a
mën a dund gu mucc ayib. Donc ça veut dire que loolu rek bu ñu ko xoolee côté boobu ça veut dire que ñun africains yi waruñu xeeb suñu bopp. te waruñu itam bàyyi nit ñi di jëfandikoo ñun li ñu maam yi bàyyil ñun ñuy xeeb li ñu maam yi bàyyil ci kaw peut-être ñàkk ko xam. bay uti loo xam ne lii mu ngi ci suñu wet. baax na ñu faram fàcc ko loolu lu nu mel si mbirum ak yelleefu doomu aadama charte du Mandé boobu wane woon na déjà. que ak yelleef fii la fekkee baax. waaw wane woon na ko ci jamono joo xamante ni ji ak charte Mandé bi wax dëgg fa neex yàlla pour ñun ñi ciy liggéey di ci gëstu. ñu ko mën a faram fàccee déjà ci wàllu boobu la. ci wàllu boobu par exemple mën nañu jël nataal gu mel ni charte bi ci boppam am na lu mu tegoon loo xamante ni lii mu ngi jëm ci ni ma ko doon waxee sànq ormal jëmmu doomu adama. C'est-à-dire que ni ko Ibrahima waxee sànq mooy charte bi mu ngi intervenir ci contexte boo xam ne bii dañu jóge woon ci lu ñuy wax esclavage ak ay guerre yu bëri. donc bi ñu ci génnee charte bi nee na doomu aadama boo ko doon toroxal rey ko moo gën. c'est-à-dire que sàmm ak yelleefu doomu aadama ormal jëmmu doomu aadama. boo ci jógee tey jii nii par exemple Afrique gis nañ ni tendance bi mooy jigéen ñi comme man ku ci jóg ne ak yelleefu jigéen di ko xeex mais di sukkandiku ci benn conception boo xam ne bii ci tubaab bii la jógee alors que boo seetee charte bi ormal na ak yelleefu jigéen. te booy wax ak jigéenu maanaam fii lan nga leen di mën a jox comme tegtal si li nga xamante ne yàgg na ñu koy ormalee jigéen depuis boobu nga xamante ne charte bi amoon na. nañu gëstu ji charte bi bu fekkee ni jotuñu ko gëstu lu bëri te nañuy am bu ñu am ragal pour dem di jël charte bi di ko boole ci seen argumentaire li ñuy jógee di kaasal jigéen ñi seen ak yelleef. li tubaab di ne maanaam retour à la source. su ko jigéen ñi xeexal ak yelleefu jigéen ñi defee te bu ñu koy def itam ñu tegtal leen ni nañu dem ci charte bi. charte lu mu leen di won. li mu leen di won mooy jigéen Afrique mosuñoo tuutil jigéen. boo seetee sax par exemple ci wàllu politique charte bi wax na ci parce que tey jii nii bëri na débat bu fi débat bu fi taxaw tey jii nii ñuy wax ne jigéen ñi il faut ñu gën leen a dooleel ci langue politique bi. alors que jigéen mosul ñàkk doole ci langue politique charte bi ci boppam moom wax na ni jigéen fu góor ñi toogee di waxu politique jigéen ñi dañ fa war a toog di wax politique te amul fu ñu leen di war a féetale fu gën a suufe fu ñu teg góor ñi. donc ça veut dire que tey jii boo jëlee kaawu Sénégal ñëpp a ngi wax ci waxu parité jaay nañ jigéen ñi parité ba jigéen ñi yaakaar nañ ni parité kese mën a tax ba ñoom ñu am taxawaay bu dëgër ci biir politique. te alors que waxu ak yelleefu jigéen ci wàllu langue politique depuis la charte du Mandé Sénégal ci empire du Mali la bokkoon. réglé nañ ko. ça veut dire que loolu bu fekkee ni nit ñi def nañ ci liggéey bi ci war ci waxtaane ko yaatal waxtaan gi fexe ba ñëpp xam ko dinañ xam ni li war tey jii nii ci taxawaayu jigéen ci langue politique du ne dem xeex yi ñu dooleel ko mais fexe ba la mu amoon ñu delloo ko. sàmm ko. ba pare delloo ko ci anam yoo xamante ni yi dafay méngoog valeur africaine. parce que itam Afrique dafa am valeur yoo xam ni Afrique droit traditionnel u Afrique yi mosuñu nangu bañaluñu jigéen ay droit mais dañu ko teg ci loo xam ne lii sutura ak jox cër góor ak jox cër boobu nga xam ni c'est quelque chose de réciproque mais aussi li ci gën a ëpp mooy ñu def ko ci sutura dafa am solo. te jigéen ji itam même bu droit yi ñu ko jox warul tax ba moom mu weddi ne góor gi mooy kilifa ci biir kër. loolu c'est quelque chose boo xam ne bii en Afrique les gens te tey jii nii tendance bi ñu gis mooy dañu bëgg diiralante mbagg góor ak jigéen. alors que wane woon nañ ko bu yàgg si charte boobule Ibrahima Kane. damay li mu wax. gis nga dafa am benn historien américain bu tudd Gomez moom moo bind. defe naa livre bu gën a am solo ci empire du Mali mu ne benn roi musul falu empire du Mali te jigéen nekkul ci ginnaaw
loolu moo lay won nekk charte bi li mu wax nit ñi dañ ko doon dund tam waxul rek ne jigéen war na bokk ci politique mais ñoom wone nañ ni que amul kenn ku falu ci empereur yi te jigéen nekk ci ginnaaw te ñoom dañ ko wone te li am solo xam nga tey ñu ngi nekk di waxtaanu charte bi mais am na yëf yu bare yu nga xam ne ñu ngi koy doxal suñu dëkk ci charte bi la jóge bien gis sûr nga li ñuy moom séeréer la man may tukkuleer gis nga lépp lu ñuy nekk di kii diggante séeréer ak tukkuleer jógul ci ñun gis nga fépp fu nga xam ni bokkoon na ci empire du Mali pratique yooyu voilà mën nga fa ba léegi mooy kal bi waaw kal bi loolu moo lay won ne que ñii li ñu tabax ba léegi mi ngi dëgër am na yenn yu nga xam ni yàqu na mais boo seetee ci fond bi li ñu doon def yëpp loolu lu am solo non moo lay won ne que xam charte bi lan la ëmb lan moo taxoon ñu def ñu am ko ak fu mu ñu yóbbu lu am solo la lu am solo la loolu moo tax nag may wax ne que jàngale bi am na solo xam nga ñu ngi koy waxtaane tey peut-être que dina tax nit ñi gën a farlu ci wut xam-xam ci charte bi mais jàngale ko moo ëpp solo jàngale ko ci université yi jàngale ko ci école yi pour nit ñi xam ne que ak yelleefu doomu aadama du ci tubaab yi la jóge sunu maam yi ñoo ko fi sax te loolu moo tax sax ñun ñu ciy gën a liggéey mais xamuñu ko woon parce que document bi charte bi moom la ñuy faram fàcce fu mu nekk première fois bi mu amee bi ñu ko bindee ci document mooy kii Djibril Tamsir Niane épopée de l'empire épopée de Soundiata Keita ci la ñu doog a xam ne que charte bi am na Kourougan Fouga mus na am te charte boobu la dafay feddali li nga xamante ne mooy wane sololul lii di ak yelleefu doomu aadama maanaam fii ci Afrique doon nañ ko jëfandikoo déjà. waaw doon nañ ko jëfandikoo. waaw moo tax suñu diggante ci biir communauté yi dëgër. loolu moo tax fi mu nekk gis nga boo gisee fii gan ni ñuy teralee. ak gan ak lu ñuy kii ak gan yëpp. du jógewul fu sore la jóge. fu sore la jóge Afrique de l'Ouest boo xoolee Afrique yëpp. bu ñuy wax li tubaab yi di wax libre circulation des personnes. lu tax mu am parce que fii dañ ko dund. dunduñu ko tey dunduñu ko démb barki démb la jóge donc ñun cosaan la ci cosaan la ci ñun donc xam nañu kii yooyu donc pratique yu bare am na fi parce que nit ñi suñu maamaati maam yi ñoo ko fi sant. ñoo ko fi sant ñun nag léegi dañu war a gën a gëstu xam parce que xam nga booy jàng ci charte bi. dafay tax yu ëllëg nga gën a defar. bu ñu nee tey cosaan la ñu war ko faram-fàccee pour que askan bi war ci jàpp mën ci inspiré wu yow tey gannaaw li nga xamante ne professeur Ndione wane na ko léegi ci sàmm bi nga xamante ne war nañ ko sàmm jigéen ñi ci dooleel bi nga xamante ne war nañ ko dooleel jigéen. wante tamit si mbirum droits humains si ak yelleefu doomu aadama charte bi lan la mën a indi mu doon modèle mu doon lu ñu war a jàngale yeneen génération yi. lenn laa bëgg wax ci loolu gis nga charte bi nee na xiif warul rey nit ci mànd. loolu suñu politiciens yi war nañ ko dégg. war nañ ko dégg parce que daf leen teg. benn sas bu nga xam ni. mu fexe ba ñëpp ñuy dund ci fi ñëpp ñu nga xam ni ñoom ñoo leen di yëlif waruñu dee ak xiif te xam nga loolu lu am solo la lu am solo ci société africaine. war a sàmm tamit alal yi. non sàmm alal yi ba pare ne fi nga dëkk. mooy lu ñuy wax environnement. environnement bi nga nekk da nga ko war a sàmm. léegi ñuy dem di rab ak di def yëpp. am na façon bu ñuy war a liggéeyee. am na pour tere nit ñi ñu yàq lépp. xam nga loolu bi ñu koy def ba jamono yooyu xalaatuñu tey. te tey la ñuy gën a dund métit yu mel noonu donc am nañu ci boo xool ci charte bi génne na ay firnde yu nga xam ni bu ñu ci toppee en tout cas dinañu fexe. ba façon bi ñuy dundee mu soppeeku et puis ñu fexe def lépp
lu nga xam ni mooy suñu kéem lay kàttan pour que nit ñi bañ a dee nit ñi bañ a xiif nit ñi bañ a tumuranke fexe nit ñi bañ a jël gaal di dem di wuti feneen loolu yëpp mun nañ ko fexe mais ci kaw ñu xam suñu cosaan ak suñu yelleef loolu tamit professeur Ndione am na leen tam lu ñu war a leeral ndaxte si mbirum charte boobu organisation sociale wax nañ ne caste tam daf si amoon doole ba ci wàllu boobu lu ñu war a jàpp si histoire muy doon loo xamante ne dëgg la tamit ci charte du Mandé si mbirum organisation sociale si mbirum caste boobu. waaw Baye Oumar charte du Mandé wax na ci lu jëm. ci wàllu mel ni dañuy xaw a suufeel doomu aadama. mënuñu wax ne suufeel la parce que li taxoon charte bi jóg ak contexte bi charte bi génne. ban leeral nga ñu si mën a leeral bi ñu ci mën a indi mooy liñ doon jublu ci stratification sociale boobu noonu maanaam jël société bi ku ci nekk ñu dugal la ci benn spécialisation par exemple ñu ne ñii ay tëgg lañu ñii ay rëbbkat lañu ñii ay sàmmkat lañu ñii ay lii lañu donc loolu du woon pour suufeel doomu aadama loolu liñ ci doon jublu maanaam suufeel ñi yëkkati nii du woon pour suufeel du woon pour yëkkati pour lan loolu pour gën a ñaax nit ñi ci ku ci nekk wàllu ba nga xamante ni bii fa nga nekk te ñu ne foofu la sa kattan ak sa mën-mën gën a kiyee nga fexe ba nga doon ca nga en fait nga fexe ba nga def ca loo xamante ni lii foo ko tege ñu ne ngàcc ngalama c'est-à-dire que bu ñu ko doon expliquer dafa nekkoon comme benn genre procédé boo xamante ni bii da doon gën a ñaax nit ñi pour que ñu gën a góorgóorlu contrairement ak li ñu am tey jii nii li ñu mën a déplorer mooy que stratification sociale boobu noonu ñu amoon ci charte du Mandé moom tey jii nii li mu soppeeku ba doon ko tey ci suñu société bi foofu mën nañ wax ni y a eu une déviation parce que tey jii ci suñu société yi mbirum waaso yee caste yi dafa jur loo xam ne lii dafay mel ni tuutil wala jéem a wàññi nit ki ci par rapport ak caste bi mu nekk wala fi mu waaso bi mu bokk alors que du woon objectifu charte du Mandé. lan moo doon objectif bi c'était bu ñu ko mënee tënk ci lu gaaw mooy c'était de motiver et de faire une émulation mais surtout de stimuler li ñuy wax solidarité ci diggante yi parce que sàmmkat bi ak ki nga xamante ni kii mooy tëgg bi di def liy tax ba mu mën a dem sàmmi kooku xam nga ni am na benn dépendance bu am ci seen diggante donc kii mënul dem sans kii te loolu dina dem ba sax liñ doon wax sànq mooy genre du dem peut-être ci sensu parenté à plaisanterie mais dina dem ba nga xam ni dina ku ne di nga ormal sa bopp te di nga xam ni mënoo dem sans keneen ki donc solidarité sociale et puis ku ci nekk comme ni ma ko doon waxee sànq li nga xam ne dañ la ko féetale ñu ne yow lii nga mën nga def ca la nga mën ba fexe ba kañ jox leneen ne ko lii nga mën moom mu bañ du nekk dans une rivalité mais mu bañ laa gën a nekk góor bañ laa gën a am cawarte bañ laa gën a excellent ci li muy def. mu mel nii rek ab yokkute la doon indi. exactement loolu tamit Ibrahima Kane di wane ne charte du Mandé nekkul ne su wàllu boobu waasoo beeg ak yelleef daf ko doon maanaam wàññi nit ki mais dafa doon gën a indi yokkute. non loolu kay moo doon yéene ñi ko defar parce que boo ko seetee même ci jamono yooyu. benn buur. bu ñu daaneel Soumaoro Kanté tëgg la woon. wallaay xam nga fu tëgg demee ba nekk buur ça veut dire que communauté boobu ñëpp la respecté. te bi ñu ko daanelee Soundiata ñeneen ñi ñëpp la jël indi ne nañu fexe toog defar lu nga xam ni ëllëg du ñu amaat problème yi ñu am. léegi nag xam nga yan étape la ñu franchir. te lu sax lu du mel mu wane ñu ko wane war ko fësal mooy ne buñ doon wax mbirum ak yelleefu doomu aadama dafa meloon ni Afrique daal dañ ko fi indi mu nekk loo xamante ne lu ñuy jàngal la déedéet fekkoon na Afrique amoon cosaan ci wàllu boobule. bien sûr que Afrique amoon na cosaan gis nga bi jamono yooyu bi ñu génnee bi ñu commencé di waxu charte Mandé bi. am na tubaab yu bare yu bind. am na benn sax moom dafa bind nekk africain yi
dañu bëgg wane nekk ñoom tam am nañu seen charte nitu xam-xam yu Afrique ne leen bon ñun jéemuñu leen wan ne am na charte dañ leen bëgg wan ne que ñun sunu tradition orale léegi wan nañ ne que ci njëlbeen ba amoon na ñu toog waxtaan diisoo ba créer charte du Mali ñun ñu xam lan moo nekk ci charte du Mali ñu gis ne que li charte Mandé bi wax ak serment des chasseurs loolu dafa méngoo di tubaab yi di wax droit de l'homme ñun jéemuñu seet ndax ñun ñoo ko jëkkee wala jëkkewuñu mais ñun xam nañ ñu que sunu maamaati maam yi def nañu document bu nga xam ni kii nañ ko léegi ñu seet naka la charte boobu amal ñu njëriñ ci sunu dund loolu mooy kii ñaareel bi mooy dañ doon wax ne que te tubaab bi tam dañ doon wax ne que ñun bu ñuy xool affaire u ak yelleefu doomu aadama du ñu wax nit ku ne am na ak yelleef mais dañ doon wax ne que groupe bi communauté bi sunu kii bi mais boo jàngatee bu baax charte du Mandé da ngay seet ne que dañ doon sas nit ñi ku ci nekk bu ñu la waxee ne que yow sa dund ak dundu keneen ñoo yem dafa bëgg nga sàmm dundu keneen ki bu ñuy wax ne que yaay ak jabar dañ koy sàmm du amuñu ku nekk amul fukki yaay benn yaay nga am donc loolu yëpp ci la bokk donc dafay wane ne que ñun tam bu ñuy ni ñu doon xalaatee mbirum àq ak yelleefu doomu aadama dañ doon xalaat nit ku nekk àqam dañ ko war a respecter donc pour ñun loolu bu amee rek loolu doy nañu yeneen waxtaan yi moom dugguñu ci léegi nag bu ñu xamee loolu yëpp nag naka la ñuy fexe ba nit ñi comprendre ne que léegi sunu maam yi li ñu liggéey il faut que ñu def sunu kéemtulaay kattan sàmm ko yeesal ko et puis fexe ba mu gën a yokku parce que xam nga génération bu nekk da ngay indi yokkute 82 adopté nañ fi charte africaine des droits de l'homme et des peuples charte bu nga xam ni Afrique moo ko defal boppam mais boo xoolee charte bi ak charte Mandé am na ñu ci yokku am na ay affaire yu ci yokku léegi nag génération bu nekk nga ñëw di bay sa waar boo defee loolu mu gën a dëgëral taxawaayu nit ñi parce que bu ñu amee charte yu mel nii yu dëgër dafay tax nguur du ñu mënal dara dafay tax ñun fépp fu ñu fu lépp lu ñuy def dinañ xam ne que non seulement am nañu àq mais am nañu aussi wareef te loolu dina tax communauté bi gën a rataxal diggante ci biir communauté bi dina tax ñu jëm kanam rataxal diggante bi mu wante tamit lan lañu mën a jàpp pour ëllëg yaakaar nañ ne charte du Mandé indil nañu ko pour que ñu mën a wane ne Afrique am na loo xamante ne mën na ko indi muy contribution pour askan bi tey ak suba professeur Dione balaa ñuy tëj. charte du Mandé indil nañu lu bëri man je pense que en tant qu'Africain dañuy sant yàlla ci ni ñi ñu jiitu suñu maam yi bàyyil ñu héritage bu mel ni charte du Mandé. donc comme ni ko Ibrahima waxee sànq charte bi bu ñu ci sukkandikoo je pense que li ñuy outil pour organiser suñu société bi ci pàcc yu bëri ak doomu aadama ak yelleefam développement comment vouloir de vivre ensemble te wane tamit te nit ñi tey garabam nit ñi tey garabam exactement Ubuntu bi voilà Ubuntu bi nga xam ni nit ku nekk africain bu nekk tey Afrique bu ñu buggee jëmale Afrique ci kanam il faut que ñu nangu ne kenn mënul dem sans sama morom donc loolu itam lu am solo la et que tey jii nii li ñu war a tabaxaat ci biir Afrique nañu jàpp ni bu fekkee ni bëgg nañ ko tabax ba tabax bi jàppandi il faut que ñu delluwaat ci li fi newoon avant li ñu maam yi bàyyil te pour ñu delluwaat ci loolu il faut que ñu xam ne loolu am na ñu wasaare ko et puis ñu jéem a xool li nekk ci biir mooy dellu si waat ci li Ibrahima doon wax sànq rek xëy na sama ni ma nekkee jàngalekat moo tax mais li ci biir charte bi bëri na bëri boo xam ni bii tey jii nii pour que ñu mën ci
tibb li nga xam ne lii dinañu amal njëriñ il faut que aussi ñu contribuer à ce que charte bi ñëpp xam ko wasaare ko. mooy moom itam sax mooy tax que ñu féliciter leen ci émission bi parce que xëj na ñu bëri tey bu ñu dégloo dinañ jàng lu bëri ci charte bi déjà ni lu am la. peut-être que loolu itam dina leen inciter ñu dem ñu gën a gëstu. te itam ku ci nekk ca fa nga nekkee loo ci mën a def rek pour que mu gën a wasaaroo nit ñi gën koo xam. nga jàpp ci ba mu gën a wasaaroo gën ki am parce que li ci biir bëri na du lu ñu mën a tënk ci biir benn émission rek. mais ñu jàpp ni lu am solo la loo xam ne lii ñu ngeek moom depuis des siècles. et du loo xam ni tubaab bee ñu ko indil suñu maam yee ko defoon teg ko fi. ñuy dem di dem ba tey jii ñu am ko sous un format écrit. ak ay articles yu ñu teg ay énoncés et que mën nañ ci jëlee lu bari daal. te loolu moo doon sax li nga xamante ne mooy intérêt bi mën a taxawal lii di émission bi pour maanaam wax askan bi que Afrique naam ñuy waxtaan ci mbirum ak yelleefu doomu aadama wante tamit Afrique demul ñu des Ibrahima Kane balaa ñuy tëj. waaw loolu kay dëgg la Afrique demul mu des xam nga boo seetee sax ñi nga xam ni ñoo jàng histoire. surtout histoire ancienne. dañu ne lépp fii la soxe. lépp fii la jógee lépp fii la kii donc Afrique mënul woon bañ a bokk ci ji bind règles yi normes yi charte yi nga xam ni dana tax nit ñi. di gën a rataxal seen diggante. loolu mënuloon bañ a am. mais li am nag c'est que ñun dafa am ay jamono dañ ñu noot. te ci biir noot bi dañu bëggoon won ñu nekk ñun musuñu am histoire. am na sax benn président français bu ñëw fii toog fii ci université Dakar ne ñoom ñun musuñu bokk ci histoire. bëgguñu xam nga li ñuy def nii du tontu ko. mais li ñuy def dafay wane suñu jeunesse. mais baax na tamit ñu sukkandiku ci suñu histoire. pour mun a seet naka la ñuy doxalee. pour que dëgg bi mën a feeñ ëllëg. exactement et puis naka la ñuy doxalee ëllëg. parce que doxal ëllëg bi am na solo lool. parce que du ñu tubaab ay africain lañu. am na ci lu ñu war a sukkandiku pour organiser suñu ëllëg. lii nag daf la koy won daf lay won ne que am na ay jamono nit ñi. xalaatoon nañu loolu am na lu ñu def te loolu boo ci sukkandiku sa yoon day gën a leer rek. te dem na ba nga xamante ne patrimoine bu ñu def ci UNESCO. par charte du Mandé. depuis 2009. non loolu mooy wane njëriñu charte bi. ak importance bi mu am. donc bu ñu demee ba UNESCO def ko patrimoine mondial de l'UNESCO ça veut dire que ñoom dem nañ ba xam li ci biir. importance bi mu am bu ñu ci jiitu bu ñu ci ëppale parce que moomeelu Afrique la et donc ñun puisque dem nañ ba charte bi am na reconnaissance internationale boobu noonu il est peut-être temps que les Africains eux-mêmes s'impliquent davantage dans ci wasaare charte bi et surtout ci def de l'incitation c'est-à-dire ñaax ñi nga xam ni ñëpp dañuy xëy di liggéey wala di def loo xam ne lii pour que mu nekk ci wàllu politique wala société civile wala wàllu humanitaire ñu xam ne li ñuy liggéey suñu buggee une base parmi d'autres ou une source d'inspiration parmi d'autres typiquement africaines la charte du Mandé ci la bokk te mënuñu am lu ko gën ci la bokk mën ko tasaare te loolu moo doon besoin wu émission bi ñàkkul ne daañ ci dellu si yeneen i émission wante tamit ubbi antenne bi pour que ñi nga xamante ne ñooy auditeurs yi wax ñu lan lañ ci xalaat naka lañ ci indilee ñoom tamit seen contribution mooy li nga xamante ne mooy suñu suñu yelleef émission boo xamante ne mën nañ koy suivre seen fii ci Sud FM daañ ci dellu si pour ubbi antenne bi askan bi jox seen ala en tout cas ñu leen di gërëm di leen sant d'abord Ibrahima Kane pour wax ne membre fondateur la RADDHO wante tamit sa expertise dafa dem ci mbirum ak yelleef ci Afrique wante ci aussi waa ngay liggéey jërëjëf encore. jërëjëf ci émission bi jërëjëf ci waxtaan bi ñi moom lu am solo la Lucienne Ndione dañ doon wax ne ndax dina ko mën a teg faram-fàcce si wala mais dafa mel ni yow sax yaa ñu ko ci gën a aay finalement dama góorgóorlu rek. très bien en tout cas
ngi lay gërëm di la sant di wax ne jàngalekat nga fële ci université Dakar Cheikh Anta Diop de Dakar ñàkkul ne dinañ amaat yeneen jotaay ubbi antenne bi ngeen mën a waxtaan ak askan bi jërëjëf encore. jërëjëf Baye Omar jërëjëf. di gërëm ñi nga xamante ne ñooy techniciens yi doon filmer li nu mel en tout cas jërë ngeen jëf ñàkkul ne fi ak 2 semaines daañu si dellu siwaat si beneen pàcc wax rek ne nu mel dafa am partenariat ñoo xamante ne dañ ci jàpp muy Open Society Foundation wante tamit Sud Savoir ak l'ASPAD bu Université Gaston Berger bu Saint-Louis direction des droits humains bu ministère de la justice waa IPAR aussi ak l'AIR DHDJ bu Université Gaston Berger waa AGS également ak Enrich Bol ñoom seen wàllu bopp tamit si ñu loon partenaires yi lañu bokk jërë ngeen jëf di wax rek ne daañ fi ñëwaat fi ak ñaari semaine ak beneen pàcc wasalaam.